Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tu vas acclamer encore le Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'est pas encore marié, ta manière d'acclamer va déterminer la période de ton mariage. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du bishop Abraham Wakou Gloire, président national. Si Dieu gloire à la table du Seigneur pour ça. Amen. Homme de Dieu, merci pour votre humilité. Alléluia. Et je veux bénir encore le nom du Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu, pour toutes les servantes de Dieu qui sont venus honorer par leur présence à cette cérémonie. Alléluia. On acclame encore le Seigneur pour tous les serviteurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Parents du marié et de la mariée, amis et connaissances, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Amen. On va prier le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Je ne suis pas digne de me tenir au devant de cette assemblée, mais tu m'as fait grâce. Je prie que ma personne soit effacée et que toi, Seigneur, tu viennes encore prendre les devants de ce moment, tu viennes parler encore au cœur de tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Amen. Mon message va s'articuler autour de deux versets. Genèse chapitre 2. On va lire le verset 18. Ensuite le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Nous devons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et on va lire le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, le mariage est une institution divine. Alléluia. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et quand on rentre dans le mariage, il ne faut pas se jouer un professionnel. Alléluia. Il ne faut pas établir ses propres lois. Il ne faut pas établir ses propres règles dans le domaine du mariage. Amen. Parce que si vous établissez vos propres lois et vos propres règles, vous allez faire une naufrage en ce qui concerne le mariage. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je vais faire ressortir un point très important. Alléluia. Je vais dire à Marie: tu n'es plus seul. Alléluia. Avant tu étais seul, mais maintenant tu n'es plus seul. C'est-à-dire que quand tu sors et puis tu veux faire tes achats, il faut mettre dans ta tête que tu n'es plus seul. Alléluia. Si tu veux payer un portable, tu payes 2. Tu veux payer une chaussure, tu payes 2. Parce que tu n'es plus seul. Alléluia. Avant, quand tu dormais, tu mets un pied ici, tu mets un pied là. Alléluia. Tu roules sur ton lit. Parce que les célibataires ont leur manière de dormir. Et puis les mariés ont leur manière de dormir. Alléluia. Donc tu n'es plus seul. Quand tu te couches, tu n'es plus seul. Alléluia. Sylvie, tu n'es plus seul. Avant, quand tu veux te pommader, tu fais gymnastique pour pommader ton dos. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un lui seul ne peut pas bien faire. Toi seul, tu ne peux pas bien laver ton dos. Toi seul, tu ne peux pas bien pommader ton dos. Toi seul, quand tu t'habilles pour mettre l'éclat de ta robe, tu as besoin de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu a envoyé à Marie. Donc pour te pommader là, il ne faut plus faire gymnastique. Il va pommader ton dos. Il va laver ton dos. Tu n'es plus
réponds-moi. Qui va mettre faire de soutien? Est-ce qu'elle va lutter encore pour mettre? Alléluia. Parce qu'elle n'est plus seule. Toi aussi tu n'es plus seul. Alléluia. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas seul. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible nous dit que vous formez une seule chair. Ça c'est important, alléluia. Vous formez une seule chair. Donc quand tu insultes Sylvie, c'est qui tu insultes? Alléluia. C'est toi-même qui insultes. Sylvie insulte un mari, c'est qui elle insulte? C'est elle-même qu'elle insulte. Parce qu'un mari c'est Sylvie. Et Sylvie c'est un mari. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare que l'amour couvre une multitude de fautes. Je suis en train de dire à Sylvie, si tu ne couvres pas les fautes de ton mari, que toi-même tu vas dire, un mari est ceci, un mari est cela, c'est ce qu'on va prendre pour t'insulter demain. Parce que toi c'est un mari. Alléluia. Si un mari est responsable, c'est que toi tu es responsable. Alléluia. Alléluia. Donc il faut couvrir ton mari. Il faut couvrir ses fautes. Je ne suis pas en train de dire, parce que j'ai dit il faut couvrir ses fautes, un mari aussi va commencer à maltraiter Sylvie pour dire non, l'homme de Dieu a dit il faut couvrir mes fautes. Alléluia. Alléluia. C'est un serviteur de Dieu, il est sage et intelligent. Amen. Donc il perçoit bien mes paroles. Amen. Vous formez une seule chair. Alléluia. Et c'est important. Et c'est pour cela que dans le livre d'Éphésiens, amen, dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit que l'homme a des devoirs. Alléluia. Amen. La femme aussi a des devoirs. Alléluia. Et on nous dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. Est-ce qu'ils ont posé une condition? Alléluia. Est-ce qu'on a demandé d'aimer Sylvie pendant tout le temps de sa jeunesse? Alléluia. À Marie, on dit qu'il faut l'aimer. Parce qu'un moment va arriver où les seins vont tomber. Un moment va arriver où les rides vont apparaître. Alléluia. Quand ce moment va arriver là, à Marie, tu vas l'aimer. Alléluia. Parce que le véritable amour n'a pas de fin. Le véritable amour ne finit pas. Alléluia. Alléluia. Tu as dit une femme intelligente. C'est le verset que tu as choisi. Une femme intelligente est un don de Dieu. Alors, donc l'intelligence, ça ne s'acquiert pas. Ou bien, intelligence ne vieillit pas. Amen. Quand tu es intelligent, même dans ta vieillesse, tu es quoi? Tu es intelligent. Alléluia. Donc, tu as trouvé Sylvie, tes recherches doivent s'arrêter. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce qu'on trouve, on ne cherche plus, mon fils. Alléluia. Ce qu'on trouve, on ne cherche plus. Et la fois dernière, j'ai illustré, je vais revenir sur cette illustration. Alléluia. Il y a des gens qui disent que très souvent, dans un match de football, il y a des titulaires et puis il y a des remplaçants. Alléluia. Alléluia. Mais je tiens à dire ici que dans le mariage, là, ce n'est pas une affaire de football. C'est une affaire de mariage ball. Oui, alléluia. Amen. Je vais t'enseigner sur le principe de mariage ball. Dans le football, là, il y a des titulaires et il y a des remplaçants. Mais dans le mariage ball, ma fille que tu vois, elle joue à tous les postes. Elle joue à 4 ans. Elle joue défense. Elle joue milieu. Alléluia. Elle s'est taclée. Elle s'est fait aide de pigeon. Elle s'est fait ciseaux. Elle s'est fait crochet. Donc elle seule, elle joue à tous les postes. Donc tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'elle joue à tous les postes. Alléluia. Tu dis attaque, elle sera attaquante. Tu dis défense, elle va défendre. Tu dis milieu, elle sera milieu. Donc là, elle est la titulaire des titulaires des titulaires des titulaires. Amen, amen. Alors, je vais toucher le dernier point. Amen. C'est que on nous dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Alléluia. Alléluia. Ma fille, aujourd'hui, quand on va à la mairie, qu'est-ce qu'on dit?
Le livret là, on dit vous devez attraper. C'est pas ce qu'on dit. Nous, à notre temps, quand on s'est marié, on donnait le livret à l'homme. Mais maintenant, quand on s'est marié là, on dit vous devez attraper. Ça, c'est le monde. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Parce que dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Amen. C'est lui qui est le capitaine. Alléluia. C'est lui qui est le capitaine. Donc là, son respect des capitaines, il faut lui donner ça. Alléluia. Alléluia. Même si tu as fait quelque chose que tu n'es pas contente, il ne faut pas mettre son tampon sur le lit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Il ne faut pas mettre son tampon sur le lit. Alléluia. Alléluia. S'il veut adorer, laisse-le adorer. S'il veut louer, laisse-le louer. S'il veut méditer, laisse-le méditer. Moi, je comprends. Alléluia. Alléluia. Il faut lui accorder son respect. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que tu es son esclave. Amen. Tu dois le respecter. Et lui aussi doit comprendre que il doit faire quoi? Il ne doit pas te traiter comme une esclave. Alléluia. Je suis en train de dire à Marie que tu peux aider ta femme, ça ne fait rien. Amen, amen. Tu peux aider ta femme. Je ne sais pas s'il s'est préparé lui. Alléluia, mais moi je suis un grand. Quand il prépare mon riz, il n'y a pas beaucoup. Ma femme elle connaît. C'est pareil à moi. Je n'aime pas tout. Quand il prépare mon riz, je suis assis à côté. Alléluia. Donc là, ça ne fait rien. Amen. Tu peux la faire assiette. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus le capitaine. Parce que Jésus même, en tant que Seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. C'est aussi une preuve d'amour. Amen, non? Amen, non? Bien aimé, je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Parce que le mariage, c'est une expérience que vous allez découvrir au fur et à mesure. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Alléluia. Au fur et à mesure, il y a des choses que vous-même vous allez apprendre. Amen. Et c'est important. Mais je tiens à dire à quelqu'un ici que le mariage, ce n'est pas se mettre la corde au cou. Comme les gens le disent. Se mettre la corde au cou. Comme si le mariage était une mauvaise chose. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens qui continuent d'étudier. Ils ont étudié jusqu'à... Ils n'ont pas encore fini d'étudier. Parce qu'on ne peut jamais finir de découvrir la femme. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier pour la parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom. Et je prie que ces conseils, Père, puissent encore fortifier des enfants. Les aider, les soutenir, Seigneur. Parce qu'ils se sont engagés dans le mariage, c'est une bénédiction. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Waouh, waouh. Et tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur pour ce message. Généralement, on nous dit que les églises évangéliques, ils tuent dans la prédication des malades. Voilà. Pour concis. Tu n'es plus. Ce qu'il a dit là. Il est quelle heure? 16h. Moins 10, c'est ça? Ok. Dans quelques heures, mets ça en pratique. Ainsi, ma suite. Dans quelques heures, peut-être 2 heures de temps, 3 heures de temps, on va vous laisser. Mets ça en. Ma fille, c'est limite. Tu n'es plus. On n'a plus pour marcher dans le. Il y a quelqu'un pour mettre dans le. Ok. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Voilà. En tout cas, moi j'ai compris ça. Je t'ai vu à la mairie, je n'étais pas le fils de ma fille. C'est toi? Ouais. Ils sont jolis, hein? Ils sont tout beaux.
Ils sont tout mignons, alléluia. Que Jésus soit glorifié. Est-ce que quelqu'un dehors peut me dire Amen? Non, il y a dit dehors. Ok, c'est que vous êtes connectés. Je voulais demander, alors que c'est le moment, je vais demander, est-ce que le représentant du père de la mariée est là? Ok. Donc, je vais vous dire cette étape-là alors. Mesdames et messieurs, nous allons passer à une étape solennelle